Le cas de l'élève noir. Que se passe-t-il à Amsterdam ? Eh bien, Amsterdam est une ville, vous n'êtes pas sans le savoir, cosmopolite. Il se trouve que l'école primaire Catharina d'Amsterdam s'est retrouvée face à une situation assez inhabituelle en Europe, c'est-à-dire qu'il y avait très peu de néerlandais, on va dire de souche, dans l'établissement. Du coup, les parents des élèves fréquentant cette école avaient des difficultés à permettre l'intégration de leurs enfants, ont essayé de trouver une solution. Et la solution désespérée, je dirais, entre guillemets, qu'ils ont trouvée, était celle d'arpenter les rues de la grande capitale hollandaise avec leurs enfants arborant des t-shirts sur lesquels il était marqué « Je recherche des camarades blancs ». Pour moi qui ai connu l'Europe, on doit dire, en étant le seul black du grain, voir cette situation totalement inverse, je trouve que c'est un signe des temps qu'ils ont changé. Comment accueillez-vous cette news, messieurs les chroniqueurs ? Je dirais que c'est un peu surprenant. Et tout autant surprenant, je me dirais, mais bon, pourquoi pas ? Tant qu'on s'entretue pas, voilà. C'est difficile de dire on soutient pas. Bon, je pense à l'expression du refus de se renfermer dans un ghetto. Je suis dans un pays où je suis tout à fait conscient qu'il y a des gens qui étaient là sur place et je veux aller vers eux. Ça démontre tous les changements dans l'économie en Occident. La difficulté économique fait que les populations allochtones se déplacent de certains centres-villes. Il faudrait que les politiques de ces différentes contrées prennent action, mais dans le bon sens, pas dans le sens de matraquer, de monter les uns contre les autres, mais de faire en sorte qu'il y ait un vivre ensemble. Oh là, je commence à parler comme un politicien européen. Moi, je vis à Bruxelles. Bruxelles, les écoles sont remplies. Les indigènes du coin, ils ont mis en place des barrières naturelles pour empêcher aux allochtones de rentrer dans leurs écoles pour garder une école 100% blanc-bleu. Quelle est la conséquence de cette politique ? Il y a des écoles où il n'y a plus de Belges de souche. Donc, ce qui se passe à Amsterdam se passe à Bruxelles et se passe... Mais c'est du racisme, c'est de l'apartheid. Non, tu veux casser cela, tu as deux possibilités. Soit tu essaies de faire de la mixité sociale avec des décrets, machin, truc, ils ont essayé ça en Belgique, ça marche pas. Ou alors, tu fais comme chez nos voisins français, tu fais ce qu'on appelle une carte d'école. Ce qui fait que dans un quartier où il y a des gars dont les grands-parents sont nés là et des gars qui viennent d'arriver, ils se retrouveront de toute façon dans l'école. Mais ça va créer des ghettos physiques, ça. Il y en aura peut-être, je veux dire, la disparité sera moindre. Tous les riches vont s'arranger pour être dans des quartiers de riches. Voilà ce que je voulais dire. Tu n'auras pas le problème d'avoir des écoles qui sont 100% non allochtones, où tu rentres, où tu vois que ce qui se passe dans l'école n'a rien à voir avec ce qui se passe quand tu sors de l'école. Est-ce que les gens ne peuvent pas avoir des initiatives personnelles ? Exemple, au lieu de m'installer à Bruxelles, je vais aller m'installer à Morland Ways. Est-ce que ça ne pourrait pas casser ce modèle ? Je suis de ceux qui disent que tu prends un black ou un bléda, tu le balances dans n'importe quel coin foutu, il s'intégrera, il n'aura pas ce problème. Si je suis ce noir qui est coincé dans une école où il n'y a pas de blanc, je peux me déplacer et aller habiter à Peruels. Bien pour ton boulot. Tu prends le train comme tous les Belges. Mais quand tu arrives, que tu as un gars qui vient d'arriver de trucs, mis à part ça aussi, on t'a mis dans un truc de réfugiés ou de trucs de centre d'intégration qui t'envoie de toute façon à Ploukland, si tu es arrivé et que tu n'es pas passé par ça, 80% du temps, tu te retrouves soit dans une grande ville du pays, soit dans la capitale. Non, justement, c'est partir à l'aventure, tu dis, ok, ici je ne vois que des Tchadiens, je vais vraiment aller aux antipodes tout en restant dans ce pays, mais dans ce nouveau pays. Personne ne fait ça. Justement, est-ce qu'il ne faudrait pas que les gens fassent ça ? Le problème, il n'est pas là. Le problème est qu'il faut forcer les gens chez qui tu arrives, ils acceptent que tes enfants et que leurs enfants se rencontrent à un moment donné. Alors, soit ils se rencontrent dans des clubs sportifs, soit ils se rencontrent à l'école. S'ils ne se rencontrent ni là, ni dans le club sportif, ils ne se rencontreront jamais. JLB, le club sportif est une solution ? Ce qui arrive aux Hollandais, c'est les enfants leur renvoient dans la gueule les trucs qu'ils font, que les adultes font. Les déplacements, c'est des problèmes d'adultes. C'est quelqu'un qui estime qu'il n'a pas à se mélanger à tel truc. Et les enfants le renvoient dans la gueule, le fait que je vous aime bien, mais vous êtes dans la classe avec Guido, où est-ce qu'il est passé ? Le petit avec qui vous avez fait la maternelle n'est pas censé savoir que ses parents ne supportent pas qu'il y ait des Nigérians, des Turcs, des Surinamais dans l'école. Quelles que soient les occasions qu'on a de multiplier les rencontres des gens, le plus souvent et le plus tôt dans la vie des gens, c'est autant de chances
chances que les gens ont, j'ai horreur du mot intégration puisque ça ne veut strictement rien dire, c'est autant de chances que les gens ont de pouvoir vivre ensemble sans aucun problème. Plus tôt les gens se croisent, plus tôt ils réalisent qu'ils sont identiques. Il existe plein d'excuses pour justifier de ne pas avoir à croiser une personne. C'est facile à trouver. C'est les autres dans l'autre sens, c'est plus difficile.